Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre émission Méditons ensemble. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ouvrons un nouveau pan avec le secret pour réussir. Le secret pour réussir. Ou encore le secret de la réussite. Le secret de la réussite. À l'image de Néhémie. Le secret de la réussite à l'image de Néhémie. Nous savons que la réussite est une chose. La réussite est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu que ses enfants réussissent. En Jean chapitre 10, au verset 10, Jésus dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et que cette vie, il l'est ou elle l'est en abondance. Que ces brebis l'aient en abondance. Que les enfants de Dieu l'aient en abondance. Dans d'autres versions, vous verrez, il est venu afin que ces brebis aient la vie. Cette vie qu'il l'ait dans la prospérité. Mais pour connaître cette réussite, il y a des secrets. C'est très important de parler des secrets ou des secrets de la réussite. Beaucoup peuvent réussir. Beaucoup ont bien commencé, malheureusement ne sont pas arrivés au terme de leur réussite. Et aujourd'hui, sur les 8 secrets que nous avons pour réussir, nous allons voir le premier secret pour la réussite. Le premier secret à l'image de Néhémie, nous prenons notre Bible dans le livre du prophète Néhémie, en son chapitre 2, au verset 2, que je vais vous lire. La Bible dit, « Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. » Je fus saisi d'une grande crainte. Le verset 3 dit, « Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Néhémie avait mauvais visage, avait mauvaise mine devant le roi. Néhémie avait un but à atteindre. Lorsqu'il avait cette mine, c'est parce qu'il était préoccupé. Jérusalem, la ville des sépulcres de ses pères, était détruite, ville complètement décimée, et ses portes étaient consumées par le feu. Néhémie était en lui-même sonné, touché. Il avait un objectif à atteindre. Cet objectif, c'était quoi? Voir Jérusalem être restaurée. Pour réussir, Néhémie ne devrait pas se lever et commencer à aller rebâtir Jérusalem ou commencer à faire quoi que ce soit. Il fallait premièrement qu'il soit conscient de ce qu'il voulait faire. Néhémie était préoccupé par une chose. Néhémie était préoccupé par la situation que vivait Jérusalem. Tu veux réussir. Tu veux réussir. Mais dans quoi? Dans quel domaine tu veux réussir? Tu veux la réussite, mais dans quoi? Où veux-tu réussir? Dans quoi veux-tu réussir? Il y en a qui veulent réussir, mais qui ne savent pas où et comment, pourquoi ils doivent réussir. Surtout pour ceux qui d'aujourd'hui, dans quoi ils veulent réussir. Ils veulent la réussite. Tu veux réussir, mais dans quoi? Il y en a qui ne savent pas quel est le métier qu'ils doivent faire. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans un mois. Il y en a qui ne savent pas. Ils vivent au jour le jour. Ils n'ont pas d'objectif à atteindre. Pour réussir, on a besoin de se fixer des objectifs premièrement. Jésus, dans le livre de Luc, au chapitre 2, précisément au verset 48 et 49, lorsqu'il va être avec ses parents et qu'il va les abandonner, ceci après le recensement, les parents vont repartir. 3 jours plus tard, ils se rendent compte que l'enfant n'est pas avec eux. Ils le cherchent. Ils sont revenus à Jérusalem. Ils vont le retrouver où? Au temple. Et voici ce que la mère de Jésus va lui dire. Quand ses parents, je suis dans Luc au chapitre
Luc au chapitre 2, au verset 48 et le verset 49. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » La Bible répond en disant, et Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Jésus était jeune, il voulait réussir quelque chose, il voulait réussir la mission que le Père lui avait assignée. Il savait ce qu'il avait à faire, il savait où il allait. Du coup, très jeune, il avait déjà ça dans son esprit. Il avait focalisé toute son énergie pour réussir dans l'œuvre de son Père. Il ne devrait pas être ailleurs. Il ne devait pas être perturbé. Il ne devait pas être déporté. Il ne devait pas être dérangé. Il savait où il allait. Il devrait s'occuper de l'œuvre de son Père. Et toi, tu veux réussir. Sais-tu ce que tu dois faire? As-tu un objectif à atteindre? Si tu veux vraiment réussir, commence à t'asseoir. Si tu n'as pas d'objectif, commence à te fixer des objectifs et demande à Dieu de clarifier dans ta tête les objectifs que tu veux atteindre si ces objectifs ne sont pas encore clairs. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.